tous, aujourd'hui je vous reviens, je vais vous parler polissage, ponçage de vos créations en Fimo. Donc je vais essayer de vous montrer ce que j'utilise moi pour le faire et les alternatives que vous avez si vous n'avez pas, comme moi, de Dremel. Moi c'est l'outil principal que j'utilise. Vous pouvez tout à fait le faire à la main, ce sera juste plus long. Donc je vais déjà essayer de vous montrer la différence entre une création qui a été polie, poncée et polie, donc celle-ci, et une création brute. Donc cette création n'a pas du tout été vernie. Je l'ai juste poncée et polie, et celle-ci sort du four telle qu'elle. Donc vous devez normalement voir la différence de brillance. Voilà. Donc ici aussi, les deux sont uniquement polis. Donc ce que j'utilise, c'est donc un disque. Donc pour poncer, j'utilise des papiers de carrosserie, papier de ponçage carrossier à grains 600, 800 et 1000. Donc que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Je vous mets le lien avec sur leur site en barre d'infos. Et donc sur ma Dremel, j'utilise un disque de feutre comme celui-là et un disque qui ne vient pas de Dremel, c'est une marque à part que j'ai trouvée dans un magasin à Luxembourg. Vous devez pouvoir trouver ça en magasin de bricolage, décoration, etc. C'est vraiment très doux, c'est des espèces de fils, c'est très fin, c'est vraiment très doux et c'est ce qui fait le plus gros du polissage. Moi j'utilise les deux parce que ça permet de retirer toutes les aspérités que peut faire la feutrine qui est vraiment très dure en comparaison. Et dans ce kit, donc ce kit comprenait donc ce truc là, il y a également de la peau de chamois, ça marche très bien aussi, donc vous pouvez découper des disques de peau de chamois que vous pouvez trouver dans les rayons pour l'entretien de la voiture. Donc vous pouvez découper des disques et si vous avez une Dremel, les appliquer sur le même embout que ça. Donc c'est en fait une espèce de vis que vous pouvez défaire comme ça. Donc l'embout là s'en va. Et donc vous vissez, vous faites plusieurs disques et hop, vous faites des trous dedans et vous les vissez. Ça, vous pouvez vous faire comme ça, donc un disque avec de la feutrine, ça marchera aussi bien, parce que ça c'est du feutre, c'est rien d'autre. Un disque avec de la peau de chamois, et alors pour ça par contre j'ai pas de solution. Vous pouvez essayer de faire des disques de jean avec la surface celle-là, hop, la surface du dessus quoi, qui touchera votre Fimo. Donc il y a également d'autres outils en feutrine dans le même kit. Donc il y en a un beaucoup plus petit que celui que j'ai à la base avec ma Dremel. Il y a un disque très lisse, en espèce de silicone. Une tige en silicone avec une pointe. Donc ça c'est pour si j'ai des angles, éventuellement j'utiliserai cette partie-là, mais j'ai la même chose en feutre ici. Ça aussi c'est un cylindre en silicone et un cylindre en feutre. Donc en fonction de la créa que je vais avoir, je vais intervertir les outils que j'utilise. Mais je vais principalement utiliser donc ces deux-là. Donc pour les mettre sur ma Dremel, donc j'ai l'embout de base de Dremel, donc qui a un trou un peu large que j'utilise pour l'outil Dremel. Et j'ai acheté des embouts spécifiques que j'ai trouvés sur Per & Co qui adaptent en fait le trou de la Dremel, le trou qui est à la base comme ça, des outils comme ceci, je le mets dedans et quand j'ai une tige plus fine que les tiges de base de Dremel, ça permet que ça rentre dedans et que ça le serre surtout une fois que je mets mon petit piston là et que je le serre, ça serre le trou en fait, ça le réduit et comme ça ma tige tient dedans. Donc voilà pour ce que j'utilise principalement. Je vais essayer de vous montrer la différence. Alors je sais pas si normalement vous voyez que ces deux-là brillent. Donc ces deux-là, je vous mets le tuto de la technique que j'ai utilisée pour faire ça
soit il est juste avant, soit il est juste après. Quoi qu'il arrive, je vous mettrai en lien par là. Et donc celui-là, vous devez voir la différence en fait. Donc ces deux-là ont été polis, celui-là, rien du tout. Donc je vais essayer de vous montrer la différence outil après outil. Donc je vais couper le son bien évidemment, sinon vous allez mourir. Donc je commence par l'embout feutre. Donc je mets mon adaptateur. Ensuite l'outil de serrage. Je commence à le serrer un peu. J'enfonce le reste de mon outil et je tourne pour serrer, pour que la tige ne se barre pas. Donc, chose que vous pouvez faire avant d'utiliser votre disque en feutre, c'est d'utiliser une fourchette ou une aiguille ou un perce-papier comme moi et de venir décoller la feutrine de votre disque. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que ça permettra que votre disque soit moins dense et qu'il n'abîme pas votre créa mais qu'il le lustre uniquement. Donc, on soulève la feutrine. Je ne sais pas si vous allez bien voir voilà, ce que ça donne. Plus vous allez le faire, plus ça va défaire la feutrine en fait. Et donc ensuite je change mon embout et je mets mon petit plumeau. Et pareil, donc je recoupe le son. Voilà, donc logiquement, vous devez voir la différence, ça brille beaucoup plus à la lumière, on a des espèces de reflets qui sortent. Donc vous pouvez utiliser la même chose sur tout type de surface. Le plus difficile, c'est les formes arrondies comme celle-ci, donc là c'est une lentille. C'est bien évidemment beaucoup plus simple sur des disques et des plaques plates. Donc ça, c'est des tests que j'ai fait avec de la pâte Burke. Donc là, comme vous voyez également, j'ai aussi poli les pièces. C'est beaucoup plus facile à faire sur du plat. C'est beaucoup plus simple quand c'est plat, parce que vous pouvez le tenir d'une main, passer votre Dremel un peu partout, puis tourner pour faire la partie que vous donnez. Donc une fois votre créa est poncée et polie, donc bien lisse, vous allez pouvoir la vernir. Donc du coup, c'est pas obligatoire. Moi, je préfère question de protection. Donc si vous voulez que votre création reste mate, vous avez le choix d'utiliser un vernis mat. Le vernis Fimo mat est très bien pour ça. Et si vous voulez une création brillante, vous pouvez soit utiliser le vernis Fimo brillant, soit le vernis glacificateur de Cléopâtre, donc celui-là. Qui, après application, après 2 ou 3 couches, se cuit au four. Donc là, je vous laisse regarder le mode d'emploi. Pour l'appliquer, moi j'utilise un vieux pot de vernis que j'ai totalement vidé à l'aide d'acétone. Donc si vous voulez vider un pot de vernis dans lequel il vous reste un peu de vernis sec ou autre, vous pouvez verser de l'acétone pure dedans. Alors par pitié, si vous êtes mineur, ne le faites pas seul et demandez à vos parents l'accord pour le faire avant. Si possible, même demandez de leur de le faire pour vous. Mais voilà, moi j'ai versé, je sais pas, j'ai versé l'équivalent de ça d'acétone dans mon pot. Je l'ai secoué, je l'ai vidé, je l'ai re-rempli un petit peu d'acétone, je l'ai re-secoué, je l'ai revidé. J'ai dû faire ça 3 fois et le vernis est entièrement parti. Comme c'était un vieux vernis, pas forcément très joli et surtout très sec, je m'en fichais un peu, quoi. Et donc j'ai récupéré un pot de vernis avec un pinceau très pratique, puisqu'il ne laisse pas de traces. Donc j'ai essayé plein de pinceaux. C'est le seul type de pinceau que j'utilise et qui ne laisse pas de traces sur mes créations.
Donc là, vous allez pouvoir appliquer vos couches de vernis. Donc ce que j'aime bien faire quand il y a des rayures, c'est suivre les rayures, quoi que je fasse. Donc si je veux le polir, je vais suivre les rayures avec mon outil de Dremel. Et pour le vernir, pareil, mon pinceau va suivre les rayures. Et donc je vais laisser sécher 1 heure, ouais, bien 1 heure en général, que le vernis sèche, quoi. Et j'appliquerai une deuxième couche, je laisserai sécher 1 heure, je revernirai une troisième couche, et à la troisième couche, je passerai au four pour obtenir un aspect vitrifié. Je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo pour vous montrer les différences entre les créas complètement mat qui n'ont pas été touchés après la cuisson, les créas uniquement polis et les créas vernis. Donc je vous ferai la photo juste à la fin de la vidéo. Donc je vous laisse regarder la suite. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner pour voir les suivantes et à commenter si vous avez des questions. A bientôt!